Salut les cracks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça c'est l'épisode 2 de mon aventure au Décathlon. Si tu n'as pas vu l'épisode 1, je te mets l'épisode 1 juste ici. Bon, je te fais un rapide résumé. En mars dernier, j'ai décidé de me mettre au Décathlon. Avant j'étais sprinter et maintenant je fais les 10 épreuves en athlétisme. Donc je passe d'une épreuve sprint aux 10 épreuves du Décathlon et bien évidemment pendant la saison hivernale, on est sur de l'heptathlon, donc 7 épreuves. Alors de mars à juin, j'ai pu m'exercer à plein d'activités. J'ai fait du lancer de disque, j'ai fait de la hauteur, j'ai fait du poids, du sprint, des haies, j'ai touché un petit peu à tout. Ensuite, je suis parti faire de l'animation en camping et là, je reviens pour ma première saison finalement de décathlon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très prenant, ça demande énormément de temps et d'énergie. Petit problème parce que bon, ça aurait été trop parfait que tout se passe bien. Durant l'été, je me suis blessé à l'épaule droite, donc je me suis fait une subluxation de l'épaule. Ça veut dire qu'en gros, la tête humérale est presque sortie de son articulation, elle n'est pas totalement sortie, donc ce qui m'a un petit peu sauvé, on va dire, parce que si c'était une luxation complète, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc là, j'ai du kiné à faire avec des exercices de renforcement au niveau de la coiffe des rotateurs, au niveau de l'épaule. Et il y a des choses que je ne peux pas faire, malheureusement encore, comme par exemple le poids, je ne peux pas le faire. Et la perche, je peux pas le faire non plus. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que jusqu'à fin octobre environ, je ne pourrai pas faire de lancer ni de perche. Et ça, c'est un petit peu embêtant pour l'heptathlon. Après, il y a quand même un problème qui se pose, c'est que dans l'heptathlon, il y a de la perche. Et de la perche, c'est pas mon point fort, j'en ai pas fait beaucoup. Donc s'il y a un état qui arrive très vite, décembre, janvier, je vais être un peu court, mais bon... on a le temps, on va essayer de haut talent. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en pleine prépa physique depuis à peu près 3 semaines et demie, avec 5 entraînements par semaine, donc le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le dimanche, donc ça fait beaucoup. Et je t'avoue que physiquement ça commence à piquer, il y a de l'apparition des périostites. Alors les périostites c'est vraiment la merde. En gros, tu as ton tibia et tu as une membrane sur le tibia qu'on appelle le périoste et qui se décolle. C'est tout à fait normal, c'est dû au choc, répétition de choc. Et cette membrane, quand elle se décolle, ça crée de l'inflammation. Ça tue, franchement, ça fait super mal. Le seul moyen de guérir, entre guillemets, c'est de glacer au maximum, faire des massages pour recoller et mettre des crèmes anti-inflammatoires aussi, ça peut aider. Donc du coup, qui dit décathlon dit beaucoup d'entraînement, qui dit beaucoup d'entraînement dit aussi hygiène de vie. Franchement, j'ai tout changé. Je mangeais quand même assez bien avant, mais là je fais vraiment beaucoup plus attention, même si je m'autorise quelques excès, voilà, c'est pas un drame. Au niveau du sommeil, par contre, j'ai dû changer quelque chose. Avant, je m'endormais plutôt tard parce que j'avais un rythme de vie pas cool. Maintenant, j'essaye de me coucher vers minuit environ et je me lève vers 8h du matin. Comme ça, j'ai mes 8 heures de sommeil et en plus de ça, voilà, franchement, je me sens bien mieux, je récupère bien. Alors, comme je te le disais juste avant, je suis en pleine prépa physique, donc tout ce qui est renforcement de la résistance, on travaille beaucoup sur l'endurance et franchement ça c'est pas mon truc, c'est pas mon fort parce qu'à la base je suis sprinter, donc les très longues distances j'ai beaucoup de mal, quoique maintenant ça commence à venir et à terme ça va me permettre d'encaisser beaucoup plus facilement les séances qui vont m'être données. Alors je peux te donner un exemple, jeudi dernier on a fait 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 200 mètres, 100 mètres, 3 fois tout ça, 3 fois avec 4 minutes de récupération entre chaque bloc. J'ai fini j'ai mal fini parce que en plus j'avais super mal au niveau de ma jambe, donc c'était la merde. Normalement cette séance là j'aurais pu l'encaisser avec un peu plus de récupération entre les pyramides. Là il y en avait clairement pas beaucoup, donc j'ai fait comme j'ai pu. Alors là on va arriver à la sortie de la prépa physique, donc mes entraîneurs m'autorisent à faire un peu de hauteur, un peu de longueur pour prendre mes marques. Et là en ce moment je suis en train de faire des haies pour m'entraîner à passer les haies à 1,06. Qui est clairement une galère. Donc 1m06, ça m'arrive environ ici je dirais à peu près. Et il faut en enchaîner plusieurs. J'ai pas totalement l'appréhension, donc franchement ça se passe plutôt bien même si je galère au niveau de la technique. Donc là à partir de cette semaine là, donc quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà commencé mes cours spécifiques. Donc je ferai beaucoup plus de sprint court, beaucoup plus d'auteur, de longueur, de haies. Donc là je vais vraiment rentrer dans le spécifique. Être un petit peu moins dans la prépa physique avec l'endurance, même si je vais en garder une par semaine pour pouvoir continuer à progresser. Pour ce qui est du calendrier des compétitions, pour l'instant on n'a que dalle, c'est le flou total, on n'a rien du tout. Donc niveau motivation, ça va, j'arrive quand même à
à me dire qu'il va y avoir une compétition, mais je sais pas quand, donc je me prépare du mieux que je peux, comme ça le jour où ça va arriver, je serai prêt. Comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, je m'entraîne 5 fois par semaine, je m'entraîne 3 fois seul et 2 fois en groupe. Et franchement, c'est pas la même chose du tout, mentalement c'est pas la même chose. Si tu me donnes une séance à faire tout seul, j'aurais peut-être plus de mal que si je l'avais fait en groupe. Parce que tu as tes coéquipiers qui te tirent vers le haut, voilà, tu essaies de te dépasser, de les dépasser aussi. Donc il y a un petit jeu de compétition qui se met en place que tu n'as pas forcément quand tu t'entraînes tout seul. Alors j'aime bien m'entraîner en groupe, voilà, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, mais aussi j'aime bien m'entraîner seul. Parce que j'ai vraiment l'impression de pouvoir me concentrer davantage sur ce que je fais. Et puis voilà, c'est pas pareil, voilà, j'ai tout mon temps, je peux me corriger moi-même, même si c'est bien d'avoir un entraîneur avec soi, hein. Donc, du coup, je me prends en vidéo et puis je leur envoie ce que je fais. Je filme pas toute ma séance, mais quelques séquences, et ensuite on débriefe ensemble. Mais c'est vrai que quand je m'entraîne seul, je peux beaucoup plus me concentrer et c'est plutôt cool. Tout ça pour dire que voilà, je reste concentré et puis je reste surtout motivé pour accomplir ce qui est devenu mon rêve maintenant, de terminer un décathlon, parce que c'est pas donné à tout le monde, c'est encore une fois beaucoup de boulot, beaucoup de temps, et voilà. Et voilà, cet épisode 2 de mon aventure décathlon est maintenant terminé, j'espère qu'elle t'aura plu. On va essayer de faire un épisode tous les mois et demi pour voir mon évolution, voir où est-ce que j'en suis, si ça t'intéresse bien sûr. Je te laisse mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et je te dis à la prochaine!